Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va présenter le calcul d'une valeur connaissant un taux. Donc ici ce serait donc les valeurs d'un prix, donc connaissant un prix initial et puis un taux successif année par année. Et dans un deuxième exemple, on verra donc connaissant un prix par rapport à un taux, mais pas un taux fixé par rapport à une année de départ qui est celle de 2000. Alors pour comprendre le calcul ici du prix, il y a plusieurs façons de faire. Souvent vous avez l'habitude de passer par le prix de l'évolution, ou alors des fois pour ne pas confondre, bien comprendre chacun, donc le prix et le prix de l'évolution. Donc lorsque je fais ma valeur de référence et que je la multiplie par le taux, donc ici ce serait donc 500 multiplié par 10%. J'obtiens donc 50, ce qui correspond 50 à l'augmentation. D'accord? C'est la valeur d'augmentation. Donc si j'augmente de 10%, j'augmente de 50 euros. On obtient ça par proportionnalité. D'accord? Mon idée, donc ici, là, j'aurai du coup 550 euros. Je ferai la somme du prix de l'évolution plus les 50 euros. Donc en fait, ma valeur que je cherche serait donc la valeur de référence, donc les 500, plus l'évolution. Et si on fait le calcul depuis le départ, ça me donnerait la valeur de référence plus la valeur de référence fois le taux. Voilà, donc si j'utilise ce calcul-là, ça me ferait donc 500 plus mon évolution qui est 500 fois 10%. En effet, on peut le trouver comme ça directement, du coup, sans passer par la colonne C. Donc, je masque la colonne C. Donc l'idée c'est d'adapter une formule au glisser-coller pour pouvoir compléter le tableur entièrement. Si je fais ici donc mon évolution, avant de l'adapter on peut faire le calcul pour voir ce qui se passe. Donc j'aurai ici une évolution successive, donc je reprendrai les 550 et j'ajouterai, donc à ici on n'ajoute pas puisqu'en fait on baisse de 5% le prix, donc je prends les 550 euros et je détermine donc l'évolution de 5% en baisse. Voilà, et on obtient donc cette valeur-là. Alors, si j'adapte ma formule au glisser-coller, donc je prends les adressages de cellules, donc des 2, auxquels j'ajoute ici donc D2 multiplié par ici B3. D2 fois B3 me donne ici donc l'évolution du prix et que j'ajoute au prix. On obtient bien les 550. Cette formule est adaptée au glisser-coller. On va le vérifier. Donc ici, je fais bien donc D3 550, auquel j'ajoute moins 5%. Donc c'est comme si je retirais en fait 5%. Donc 5% de 550. Donc D3 fois B4 pour la deuxième partie de la formule. Donc on obtient ici une formule qu'on peut écrire autrement. En effet, si vous remarquez ceci, je reprends ici donc l'idée de départ. Alors l'idée de départ, c'est celle-ci, d'accord? Donc je prends 100% de la valeur de référence auquel j'ajoute le taux par la valeur de référence. Quelque part, c'est multiplier la valeur de référence par 100% plus le taux. En effet, ici, pour passer de 500 à 550, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié directement par 110%. Et pour passer de 550 à 522,5, je multiplierai 550 par 95%. En effet, si j'augmente de 10%, je prends 110% d'un prix. Si je baisse de 10%, je prends 95% d'un prix. 100% étant égal à 1, on obtient ceci. Donc ma valeur de référence, facteur de 100%, c'est-à-dire 1 plus t. Une fois qu'on a bien compris ces résultats, on peut donc
ici, rentrer une autre formule pour compléter le tableau. Donc ici, je fais ma valeur de référence, facteur de 100% plus le taux. Comme c'est successif, j'ai rien besoin de bloquer. Voilà, ici on vérifie le calcul. Je fais bien donc les 550 multipliés par les 95%, c'est-à-dire 100% moins 5%. Et moins 5% étant dans la cellule B4. C'est bien le calcul que l'on souhaite, donc du coup c'est bien adapté au glisser-coller, et je peux aller jusqu'en bas. Alors comme c'est un prix, on peut ici donc le mettre dans un format de prix. Alors, donc une façon aussi de voir les choses, c'est de comprendre ce qu'est ce 1 plus t. Ce 1 plus t, on dit que c'est le coefficient multiplicateur. Donc si je remets ici les 110%, ici les 95%. Donc c'est le coefficient qui me permet de passer de la valeur 500 à la valeur 550. Hein, si je tape ici 500 multiplié par 110%, ça fait bien 550. Et si je saisis 500 multiplié par 110% qui fait 110 sur 100, c'est-à-dire 1,1, on retrouve aussi les 550. D'accord? Alors, ce coefficient est appelé coefficient multiplicateur, mais c'est le coefficient qui me permet de passer de la valeur de référence à ma valeur finale. Donc quelque part, c'est aussi donc la valeur sur la valeur de référence. Si j'ai besoin de calculer ici donc le prix par rapport à un taux d'évolution, mais qui est fixé à celui de l'année 2000, c'est-à-dire que c'est une évolution toujours par rapport au prix de 500 €. Il n'est plus successif. Dans ce cas-là, on va utiliser le même type de calcul en faisant attention de bloquer correctement les cellules. Voilà. Donc mon prix de référence n'est plus celui qui précède, mais celui de l'année 2000, c'est-à-dire 500. Donc ma formule, vous voyez qu'elle n'est pas adaptée au glisser-coller, puisque là je fais référence au 550. Donc ça ne va pas. Donc ici, je supprime mon calcul. Je vais bloquer ici ma valeur de référence, c'est-à-dire H2, les 500 € de départ. Et je fais un glisser-coller. Vous voyez bien que le prix de référence sera toujours celui de H2 et le taux sera dans la cellule G4. C'est bien adapté au glisser-coller. On retrouve ici donc les formules principales que vous devez connaître et appliquer, qui sont toutes issues de la proportionnalité. Voilà, merci, à bientôt.